Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit bijou, je trouve que c'est un petit bijou, c'est une machine. Bon évidemment dans le texte, vous aurez dans l'intitulé de la vidéo, vous aurez trouvé. Je me suis offert cette machine à Noël. Je l'ai découvert peu de temps avant, j'avais regardé quelques vidéos pour savoir à quoi m'attendre. Et donc voici la fameuse machine, c'est la Printmaker de We Are Memory Keepers, qui est une excellente marque de loisirs créatifs. Ils ont ils mettent au point souvent des outils pour nous aider à faire des boîtes, pour faire des nœuds, etc. Ils ont des punch boards et c'est eux qui sont à la pointe de l'innovation dans le domaine. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette machine? En fait, ça fait des années que je suis dans le milieu du scrapbooking et autres. J'ai des tampons. J'ai pas une tonne de tampons en fait, mais j'en ai et j'aime particulièrement les sentiments, les petites phrases, les petits mots qui sont des fois très sympas ou parce qu'il y a une jolie écriture et on peut tamponner comme ça. Mais j'en ai perdu au cours du temps et j'en ai perdu quelques-uns et certains que je n'arrive plus à retrouver ou alors que je pourrais retrouver mais il faudrait que je rachète le set complet. Quand on voit le prix des sets, même sur AliExpress, il n'y a pas toujours ce que je cherche même quand c'est en français, et surtout quand c'est en français, ça m'embêtait un peu de racheter un truc complet juste pour un tampon que j'ai égaré. Donc je me disais, ok, il n'y a pas de souci, je peux aller à mon imprimante, l'imprimer sur une feuille et venir le poser. Le problème qu'on a avec l'imprimante, c'est qu'on est réduit dans l'épaisseur du papier. Donc c'était pas toujours satisfaisant et on a des fois envie de tamponner directement sur notre surface. Quand on fait une carte, on a envie peut-être de venir directement dessus si on veut embosser et tout ça. Donc pas pratique le côté imprimante. Ça peut dépanner, ça peut être utile dans certains cas, mais dans d'autres non. Et je m'étais déjà posé cette question d'avoir une sorte d'imprimante qui pouvait imprimer dessus. Et ben voilà, Memory Keepers l'a fait, We Are Memory Keepers l'a fait, et ils ont donc créé cette petite imprimante presque de poche qui va pouvoir, elle, venir directement imprimer sur vos surfaces. C'est du jet d'encre, donc ça veut dire que ce n'est pas une encre indélébile, c'est comme n'importe quelle imprimante jet d'encre. D'ailleurs, la cartouche, c'est une imprimante HP. J'essaierai de voir peut-être dans le temps, parce que c'est même un produit qui est assez récent, si on peut trouver la cartouche dans le commerce. C'est une cartouche qui fait évidemment 4 couleurs, noir, vert, bleu, rouge et jaune. Et pour l'instant, il faut l'acheter que dans des endroits spécifiques. Je vous mettrai les liens où moi je l'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence. C'est encore le cas, elle est encore en promotion maintenant, donc allez-y. Si j'ai un code, je vous mettrai le code de réduction également dessous. J'essaie de voir si c'est faisable. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire profiter de tout ça. J'attendais d'avoir tout ce que j'avais commandé parce qu'il y avait des produits en rupture. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un produit sur le site, c'est Craftelier, que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler, mais je n'avais encore jamais été les voir. Et ils ont vraiment des choses très sympas à des prix assez intéressants. Donc quand il n'y a pas, vous mettez votre mail, votre adresse mail et ils vous tiennent au courant quand le produit rentre. Et il faut se dépêcher parce que souvent quand ça rentre, ça dure pas très longtemps et hop, les gens se précipitent et achètent. Donc je vais vous montrer plusieurs façons de vous en servir. Cette vidéo, j'essaie de ne pas la faire trop longue. Si jamais vous avez envie que je rentre un peu plus dans le détail, que je vous fasse d'autres démos, avec un tutoriel un petit peu plus complet, sachez que ça va être un peu plus long, mais vous verrez davantage comment ça fonctionne. Alors, quand j'ai enregistré cette vidéo, j'ai mon ordinateur qui ne fonctionnait pas. Donc là, c'est réglé. Donc je pourrais vous le montrer peut-être plus tard avec un ordinateur. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ou éventuellement une tablette. La mienne est un petit peu âgée, donc c'était pas compatible. Mais c'est compatible téléphone et ordinateur. Je pense que ce soit Mac ou PC normal. Ou Android. Donc voilà. C'est quand même un investissement. Donc il faut que vous en ayez l'utilité. Mais j'essaierai de faire d'autres vidéos plus tard, de façon aléatoire, où je pourrais m'en servir. Par exemple pour des boîtes, par exemple pour customiser une carte évidemment, ou pour faire d'autres décorations. Et peut-être que par la suite, ils vont sortir encore d'autres outils qui pourraient venir compléter la gamme et être utiles avec la Printmaker. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Je suis désolée s'il y a du bruit, mais il y a des travaux en ce moment. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit sur la vidéo si je peux. Sinon, excusez-moi, mais j'ai pas le choix dans les heures auxquelles je fais mes vidéos.
Et puis, je ne suis pas là pour vous forcer la main en me disant achetez ça parce que c'est quand même un investissement avec tous les petits à côté, les accessoires, les règles et autres. Mais si vous y faites beaucoup de carterie, vous verrez que vous pourrez peut-être en trouver l'utilité. En tout cas, je vais vous montrer tout ça. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo. N'oubliez pas de partager, également de liker. Et puis, oui, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à tout de suite. Ça vient comme ça vient avec le cordon. Il n'y a pas de chargeur. Le chargeur, faudra que vous utilisiez un chargeur vous-même. D'où l'utilité d'avoir ces petits chargeurs multiprises. Je vous l'ai montré déjà dans une vidéo précédente. Je vous mettrai également le lien où je l'achète. Ça vient par deux, ça coûte 15 € les deux. C'est un multiprise et ils sont vraiment très bien parce que vous pouvez vraiment en mettre plusieurs en même temps et ça charge plutôt vite. Ça vient également donc avec une base. Je crois qu'au départ, la base est bloquée. En fait, il faut le retourner. Il faut retourner la base. Et c'est en général sur le mode bloc qui est ici. Et ce qui évite à la base de sortir. En général, c'est recommandé quand vous l'avez en charge. Pour le débloquer, vous tournez. Et là, la base se détache. Donc, ça vient avec une cartouche qui n'est pas insérée. Il faudra la mettre. Je vous montre de suite. Il faut séparer ces deux morceaux. Et là, vous avez la cartouche. Pour l'enlever, puisque là, elle est déjà dedans, vous appuyez vers le bas et elle sort toute seule. Et pour la remettre, vous voyez, vous avez le petit logo au-dessus. Vous l'avez dans ce sens-là, le capot à droite. Vous l'insérez là. Vous suivez les deux petites lignes roses. Et ça se remet tout seul. Et vous remettez ensuite le capot qui est aimanté. Voilà. Et vous la mettez sur la base pour charger. Elle vient avec un petit peu de charge, mais pas beaucoup. Ensuite, vous avez différentes pièces que vous pouvez rajouter, que j'ai commandées. Et je viens tout juste de recevoir l'une des pièces. C'est pour ça que je ne vous avais pas encore fait la vidéo. Et je vais vous dire aussi des petites choses que je pense tout de suite. Alors, vous avez, ce n'est pas obligatoire hein, d'avoir ça, mais vous avez un guide-ligne sous forme de grandes règles. Il existe en deux modèles. Là, j'ai pris le plus grand, en pensant que qui peut le plus peut le moins, que ce serait plus économique, parce que la différence de prix n'est pas énorme entre le grand et le petit. Celle-ci, au niveau de la règle, fait 30 cm, un petit peu plus. L'autre fait la moitié. Ce serait à refaire. Je prendrais peut-être plus la petite, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'un gros truc comme ça. Je vais la défaire. Je ne l'ai pas encore défaite. Mais c'est assez gros. Si c'est pour être utilisé sur une table, si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est peut-être un petit peu encombrant. Je vais la défaire tout de suite. Alors ici, les petits ronds que vous voyez, on est sur l'envers, ce sont des aimants. Vous pouvez également acheter séparément une plaque aimantée, ce qui fait que quand vous allez la mettre dessus, ça ne va pas bouger, ça va rester fixe et vous n'aurez pas besoin de tenir ensuite la règle quand vous allez passer votre imprimante par-dessus. Ça va se faire tout seul. Petite indication également, vous avez une roulette qui est là pour vous permettre de la faire glisser très facilement. Vous avez également ici une lumière. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une lumière ici, je vais peut-être me rapprocher, qui vous permet de savoir où vous allez imprimer. Je vais peut-être prendre une feuille blanche, vous verrez mieux. Oui, ça se voit mieux sur la feuille blanche. Ça démarre à partir du trait qui est ici, l'impression. Elle ne démarre pas juste là, elle démarre au trait. Ce qui fait que ça vous permet de voir où vous allez imprimer. Mais vous voyez, on peut facilement faire ça. Donc l'intérêt de la règle, c'est de pouvoir la mettre sur le rail et ensuite d'avancer quand vous en avez besoin. La règle est en centimètres et en inches. On fera un essai tout à l'heure avec ça. Et ce que j'ai acheté aussi, c'est ça que je viens de recevoir, c'est un guide-ligne également pour le washi tape. Vous pouvez acheter séparément différents washi, ça vient en pack. Vous ne pouvez pas choisir la taille, ça vient avec plusieurs tailles de washi tape. Et pareil, vous allez pouvoir imprimer sur le washi tape en continu. Ça, c'est super intéressant. Vous pouvez aussi acheter des rubans, ce que je n'ai pas encore fait. Vous pouvez imprimer en continu sur une longueur indéterminée. Il y a le mode infini sur le système. Je vais vous montrer l'application après.
Et ça, c'est le guide-ligne pour éviter de bouger. Sinon, vous pourriez facilement, comme vous l'avez compris, que ça se manipule comme ça. C'est pour vous éviter de sortir du washi. Donc ça, c'est pareil, je vais le défaire. Et je vous mettrai le lien vers l'endroit où je l'ai acheté, qui était beaucoup moins cher. Et c'est d'ailleurs toujours beaucoup moins cher. C'était pas une promotion spéciale Noël. Alors, au niveau... Ça, je pense que c'est la base. Et vous avez, comme vous avez ici différentes tailles de washi, vous avez 6 rouleaux à l'intérieur. Vous avez 2 comme ça et 2 plus larges. Vous avez plusieurs largeurs de washi. C'est pareil pour les rubans qui viennent avec. Donc vous les clipsez comme ça. Votre machine, bien entendu, va être dans ce sens-là. Toujours la partie lumineuse dans le sens de la longueur. Et ensuite, mais je vous ferai une démonstration plus tard, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous avez du 1 cm pour le plus petit. Vous avez du 2 cm 5 pour celui-ci. Et vous avez du 2 cm 5 pour celui-ci. Je vous montrerai après, c'est juste pour vous montrer les possibilités. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire qui arrive systématiquement aussi avec votre cartouche, ça va être des petits tampons comme ça. Et à chaque fois que vous racheterez une cartouche, ça viendra avec. Vous aurez ces petits tampons. Ça vient en standard, mais ça ne vient qu'une fois avec votre printmaker. C'est un petit tampon qui vous permet d'essuyer la partie ici qui imprime. Parce que de temps en temps, ça peut bavouser. Donc ça, vous prenez un des petits exemplaires qui est à l'intérieur. Vous avez des petits trous, vous les rentrez dedans. Et quand vous voyez que ça bavouse un peu, toujours en respectant la taille, enfin la direction, vous allez enlever ce qui bavouse. Quand c'est plein, bah, vous le changez. Moi, j'ai déjà acheté une cartouche supplémentaire pour en avoir une d'avance. Pour l'instant, sur la cartouche, je ne sais pas du tout quel est le modèle de base et si on pourrait en trouver dans le commerce ou si on est obligé à chaque fois de les acheter sur un site bien spécifique. Ça, c'est la boîte de la cartouche originelle. Il n'y a pas de, j'ai pas trouvé de code qui me permettait de savoir ce qu'il fallait que je prenne. C'est une cartouche HP qui fait toutes les couleurs, bien entendu traditionnelle. Vous avez les 3 couleurs habituelles, plus évidemment le noir, donc ça fait 4 couleurs, et ce qui vous permet d'imprimer. Vous avez un mode d'emploi également à l'intérieur, mais c'est très basique, c'est très simple. Et il va falloir, pour vous en servir, utiliser soit un téléphone, soit éventuellement une tablette si c'est compatible. Moi, ma tablette est assez ancienne et elle n'est pas compatible. Soit utiliser un ordinateur. Moi, je préfère l'ordinateur parce que c'est plus grand et c'est plus facile à utiliser que mes doigts sur l'application. Oh, moi, je suis toujours à Noël. Alors... Ça, c'est l'application que vous allez trouver sur Google Play. Vous allez chercher Printmaker App, vous la téléchargez, vous choisissez votre langue. Je crois qu'il faut que je mette un petit peu plus de lumière. Et vous allez avoir toute une bibliothèque de... Tiens, pendant ce temps-là, je la recharge. De petites choses différentes que vous allez pouvoir... Je vais me rapprocher... Je vais mettre encore plus de lumière. Et vous avez une bibliothèque de choses que vous allez pouvoir télécharger. Vous avez un code également que vous pouvez utiliser dans votre mode d'emploi. Vous aurez un mot de passe, un code à utiliser. Il va différer d'une personne à l'autre dans ce grand mode d'emploi. Il vous explique également ce que veulent dire les couleurs ici. De ce que vous avez par-dessus, parce qu'elle fait de la... Elle joue une certaine... Enfin, elle joue pas de la musique, mais elle fait du bruit. Et en fonction de la couleur, il vous dira quand c'est prêt ou quand c'est pas prêt. Quand c'est juste blanc, ça veut dire qu'il est connecté, qu'il est allumé. Il faut appuyer 3-4 secondes en appuyant ici sur le bouton. Quand c'est vert, ça veut dire vous pouvez imprimer et hop, passer la machine. Quand c'est bleu et que ça fait une petite musique, bip bip bip, vous verrez, je vous ferai tout à l'heure la démo, ça veut dire qu'il est en train de connecter avec, la Printmaker est en train de connecter avec votre portable ou avec votre téléphone. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il manque de l'encre et qu'il va falloir en changer. Pareil, ici, vous avez une lumière. Alors, elle est où la lumière? Elle est ici.
qui vous dit que voilà, la batterie quand c'est orange est en train de charger. Quand elle est blanche, ça veut dire qu'elle est totalement chargée. Et si jamais elle clignote et qu'elle fait un petit peu de musique, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du chargement. Ce que je ne vous souhaite pas. Après, c'est très succinct. Et vous avez un code ici, mais qui ne fonctionne qu'une seule fois. Ensuite, le logo ressemble à ceci. Donc, vous tapez dessus. Moi, je l'ai déjà ouverte. Vous allez dans l'application, là je l'ai mise en français, allez d'abord dans Accueil et vous allez avoir, à partir d'ici, plein de petites choses que vous allez pouvoir télécharger. Ce sont des collections d'images en tout genre par thème. Alors ça c'est ma collection à moi, des choses que je me suis faites, vous verrez après. Donc si on prend par exemple, on va prendre Magical Forest qui est ici. Vous allez avoir ici un petit bouton pour la télécharger. Moi, c'est déjà fait. Des fois, c'est marqué que vous l'avez déjà téléchargé. S'il n'y a pas le bouton, c'est que c'est déjà fait. Et ensuite, vous allez avoir plein de petites images que vous allez pouvoir utiliser pour la création de vos étiquettes ou d'un tampon, etc. Vous avez donc les images clip art, vous avez toutes sortes de motifs, vous avez ici des petits renards, là on est dans les animaux de la forêt donc il y a plein de choses. Et dans les modèles, vous allez pouvoir utiliser un modèle qui existe et le modifier et vous allez pouvoir écrire en français ou dans n'importe quelle langue que vous voulez d'ailleurs et mettre ce que vous voulez. Mais vous aurez en fait un modèle de base. Si par exemple je prends celui-ci, la seule chose que je vais pouvoir modifier, ça va être ici le nom. Si je tape ailleurs qu'au niveau du brave, qui veut dire brave ou avoir du courage, si je tape là, tout le reste va être fixe. Je ne pourrai pas modifier l'encadrement ou les petites fleurs. Par contre, je peux enlever ça. Et en dessous, vous allez avoir plein de petites choses. Vous allez avoir supprimé, ça va supprimer ce qui est encadré. Vous allez supprimer, vous avez copier, copier-coller, en fait ça se met au même endroit. Aligner, changer. De brave, vous pouvez changer et mettre autre chose. Vous allez pouvoir marquer par exemple hello ou coucou, puisqu'on parlait de français, on va le mettre en français. C'est juste des exemples. Et ça aura remplacé le mot brave par coucou. Et ensuite, pourquoi je préfère le faire sur mon ordinateur? Parce qu'avec mes doigts, c'est pas pratique. En mettant dans les coins, il faut qu'un doigt, il ne faut pas utiliser deux doigts parce qu'il ne va pas comprendre. Vous vous mettez dans les coins et vous allez pouvoir l'agrandir et le déplacer dans le dessin. Ce que vous allez pouvoir aussi faire, là mon coucou, je peux le mettre en gras, ici. Mais c'est pas tout, je peux changer la couleur. Là, il s'est mis à la couleur de base qui était verte. Je peux changer la couleur et le mettre en rose. Hop, là je suis pas dedans. Voilà, je peux l'agrandir. Et je peux même, si j'en ai envie, aller sur police et changer la police dans ce que je veux. Regardez le dessin, je vais prendre par exemple celui-ci qui a le large. Hop, et ça a changé la police. Je peux revenir en arrière et je change la police. Et vous en avez quand même pas mal qui sont à l'intérieur. Non seulement vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi jouer sur la hauteur, jouer que sur la longueur. Et vous pouvez, si vous en avez envie, rajouter quelque chose à votre image de base. Par exemple, vous pourriez, là vous voyez qu'il y a le mot texte, cliquer sur la flèche, outils, et ajouter des formes. Un rectangle, une ligne, vous avez plusieurs petites choses. Là tout de suite, je ne vais pas choisir forme, mais je vais choisir
ou vous pouvez rajouter un texte, dire coucou, je sais pas, Françoise, ou ajouter une image. Vous pouvez ajouter des images que vous avez dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, mais une image type photo de n'importe quoi, ça pourrait même être une photo de vous-même ou une photo de souvenir avec la personne. Et vous pouvez aussi faire importer. Importer, ça va vous amener dans votre bibliothèque de tout à l'heure qu'on a vu, où on a téléchargé plein de choses. Et vous pouvez ajouter, par exemple, je vais prendre des fleurs. Donc ça, je vais choisir une des fleurs, pourquoi pas celle-ci. Ça télécharge et ça rajoute une fleur. Je clique dessus, je la déplace, ça je le mets là. La fleur, je la ramène et je peux également la positionner ici. Vous pouvez zoomer. Et la fleur, celle-ci, comme vous venez de la récupérer, vous pouvez changer la couleur. Mais c'est toute la fleur qui va changer. On ne pourra pas décider de changer que le cœur ou que les pétales. Là, pourquoi pas, pour que vous puissiez bien voir, je vais la mettre en bleu. Je peux changer ça. Après, vous n'êtes pas obligé, je vais annuler. Et je vais pouvoir, c'est pas très flagrant, mais vous pouvez changer la direction de la fleur. Vous voyez, la tourner comme ça, horizontalement. Vous pouvez un petit peu changer la couleur de la fleur par ici aussi, ce serait plus sympa. Et vous pouvez la rendre plus ou moins transparente. Si je reviens complètement à gauche, je garde la partie, je remets à son niveau normal. Et ensuite, vous pouvez enregistrer une fois que vous êtes content du résultat. Enregistrer. Normalement, quand vous faites enregistrer, ça prend un peu de temps. Mais vous pouvez changer le nom, ici, de votre dessin. Je vais l'appeler test 2 parce que j'ai déjà fait des choses, donc je ne vais pas forcément le garder parce que j'aime pas forcément l'image, mais je l'appelle, allez, test 3 et je fais terminer. Et ensuite, il va vous demander où vous allez l'enregistrer parce que vous pouvez vous créer des thèmes, des familles, vous pouvez créer en fait vos propres fichiers. Là, je vais le mettre dans anniversaire, juste comme ça, au moins je saurai où il est. Et quand vous retournez ici en haut, votre menu principal, vous retournez à l'accueil. Vous allez dans mes collections ici, anniversaire, c'est ce que j'ai créé. Et je vais pouvoir retrouver le dessin que je viens de faire. Et si vous avez envie de modifier quelque chose, vous pouvez retourner dedans, enlever des choses, revenir, changer le mot que vous avez écrit, etc. Et si vous voulez, vous pouvez bien entendu le supprimer. Moi, j'ai créé ça, par exemple, c'était une petite chose que j'avais envie de créer pour Noël, etc., puisque je l'ai reçu à Noël. Donc, je m'entraînais pour faire, pourquoi pas, du washi que je vais mettre sur un paquet cadeau, ce genre de choses. Et donc, vous avez ici plein de choses différentes qui sont disponibles et totalement gratuites, qui viennent et que vous pouvez télécharger à l'intérieur. Et à chaque fois, vous avez 3 familles. Donc, vous avez les images à proprement parler. Ça prend un peu de temps à télécharger. N'oubliez pas, pour que ça fonctionne, vous devez impérativement activer le Bluetooth. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a vraiment de jolies choses là-dedans. Ensuite, vous avez des motifs. Là, ce sera plus peut-être pour faire des choses un petit peu longues. Vous voyez, la forme générale. Et ensuite, les modèles. C'est des modèles tout faits où vous ne changez en fait que l'écriture, mais vous pouvez rajouter des images comme on a fait. Sur les motifs, vous pouvez ajouter aussi du texte si vous en avez envie. Là, c'est assez chargé, je ne vais pas le faire, mais là, vous pouvez aller importer plusieurs images et monter et faire ce que vous voulez. Ça, je l'ai entièrement, par exemple, fabriqué moi-même, comme une sorte de tampon que j'ai créé moi-même. Artisanat par Style Harmonie. Mais je me suis servi d'un gabarit qui était celui-ci au départ. Le petit encadré.
Et j'ai fait ici également des essais pour voir ce que ça pouvait donner. Vous voyez, si on n'avance pas la machine bien droite, ce que ça donne, votre dessin va être en décalé. Et après, vous pouvez le faire aussi partir en bas. Donc, c'est vrai que la règle peut t'aider. Je me suis entraînée à faire plein de choses ici. Alors, vous devez comprendre une chose, c'est que vous allez être limité en termes de taille par ça. Ça, normalement, vous ne pourrez pas écrire plus gros que ce qui est marqué ici. Oh, j'étais beaucoup trop près. Je vais recommencer. Je vais revenir en arrière. Donc, vous allez être limité par ce que vous écrivez ou le dessin que vous allez avoir par la largeur qui est ici. Alors, j'ai pas mesuré, mais ça doit faire 2 cm. Oui, 2 cm. Tout ce que vous allez faire ne pourra pas avoir une largeur supérieure à 2 cm. Donc ça, ce sont mes petits essais que j'ai faits. Mais j'ai pu trouver une solution pour tricher. Ça demandera un petit peu, comment dirais-je, d'essais, de manipulation en tout genre. Mais en gros, pour vous montrer, le dessin que j'ai trouvé joli ici, qui est une encre, j'ai réussi, même si c'est pas parfait, mais à comprendre le système et arriver à la faire beaucoup plus grosse qui est ici. Elle est imparfaite, mais en fait, je peux le faire beaucoup plus grand, mais il faudra au moins 2 passages pour rendre ça de cette taille-là. Mais vous pouvez après créer plein de choses. Alors, vous pouvez également imprimer dans le sens vertical. Soit vous le créez directement sur votre ordinateur. Si vous voulez qu'un jour je vous montre, je vous le montrerai comment on fait. Soit vous cherchez un motif. Donc là, j'en ai trouvé un tout à l'heure. Il faut laisser le temps que ça s'affiche. Mais j'en ai vu un tout à l'heure, peut-être là dans les clip art. Attendez, je recherche. Voilà, il était peut-être là. Voilà, celui-ci. Celui-ci, il va s'imprimer verticalement. D'accord? Si je l'envoie par exemple sur mon imprimante, je veux le faire qu'une seule fois, envoyer à l'imprimante. Évidemment, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, donc je vais recommencer. Il suffit que j'appuie là, ça garde en mémoire le dernier. Je vais démarrer d'ici. Ah, je ne l'ai pas bien fait, je l'ai enlevé trop tôt. Voilà, et ça écrit verticalement. Donc vous pouvez le faire. Dans la majeure partie des cas, ce sera mieux de le préparer sur votre ordinateur. Vous pouvez écrire n'importe quoi dans le sens vertical. Il suffira simplement de positionner votre machine différemment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'imprimer qu'une seule chose à la fois. Vous voyez que les modèles ne sont pas toujours très gros. Quoique, je vous ai montré qu'on pouvait aussi faire quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais vous pouvez surtout pouvoir également les superposer en mettant dessous, en mettant d'autres modèles. Je vais vous montrer ici. Je vais chercher d'autres choses sympas. Je reste dans la garden party. Je vais prendre par exemple ce modèle que j'aime bien. Je le trouve assez joli. Je vais l'envoyer à mon imprimante. Je vais le mettre par exemple dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de sens ici. Voilà. J'ai ici ma petite bande de fleurs. Et maintenant, je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, un joyeux anniversaire. Je vais prendre mon appli. Je vais revenir en arrière. Et comme je vous disais, moi franchement, je préfère largement travailler sur... Tiens, je ne sais pas ce qu'il y a dans celui-ci, j'ai pas trop regardé. Mais je préfère travailler à partir de mon ordinateur. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de précision. Je vais faire simple, je vais prendre des choses qui sont déjà faites. Je vais... Alors normalement, ça va être la même taille que ça. Mais si je veux, je pourrais le retrécir. Ou le laisser tel quel. Je pense que je vais laisser tel quel. C'est juste pour les besoins
de la vidéo. Voilà, je vais l'envoyer à la machine. Donc je vais essayer de me mettre pile poil au-dessus. C'est là que la règle aussi pourrait être intéressante, pour être bien droit. Bon, ça a été écrit un peu plus petit, d'où l'intérêt de faire des choses, comment dirais-je, de s'entraîner, parce que ça, c'est plus court que ça. Donc il faut jouer un petit peu avec votre machine, mais vous voyez que tout de suite c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Et si vous voulez agrandir la taille du canevas, vous sélectionnez le canevas et normalement on peut le faire plus long. On ne pourra pas le faire plus haut puisqu'on est limité par cette taille-là, mais on peut le faire plus long. Voilà, là je viens juste à ras. Et je vais le mettre dessous, comme ça on va pouvoir comparer. Ah oui, j'aurais pu l'agrandir encore un peu, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus gros. Donc vous pouvez largement superposer des choses pour faire un tampon beaucoup plus important. Et là, ça devient vraiment intéressant en termes de taille. Ici, j'ai quelque chose, alors, il faudrait le centrer bien entendu, mais j'ai quelque chose qui est de l'ordre, allez, si je prends celui-ci, 7 cm sur un peu plus de 4 cm. Donc vous voyez que ça devient quand même quelque chose d'assez imposant par rapport à des toutes petites choses que j'ai faites ici. Là, c'est en une seule fois, vous allez avoir toutes les écritures. Là, c'est déjà un petit peu plus gros, un petit peu plus imposant. Et là, c'est carrément beaucoup plus gros. Donc vous allez pouvoir composer vos dessins. Vous allez pouvoir les faire vraiment comme vous en avez envie. On pourrait décider de rajouter des petits zigouigouis pour encadrer un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Je suis en train de, comment dirais-je, de découvrir en même temps que vous. Parce que j'ai pas encore tous les dessins bien en tête. Je vais rajouter par exemple cette fleur. Je vais la mettre par là. J'aimerais qu'elle imprime dans ce coin-là. Donc, je vais voir un peu où je me mets. C'est vraiment une question après d'apprentissage, mais j'aime bien. Ah ben c'est très bien. Je vais la mettre également dans ce coin. Je rappuie. Alors, elle est un peu grosse. Elle risque de dépasser, mais c'est pas grave. Ah non, ça va. J'ai pas trop mal centré. Mais pour le coup, vous voyez, on peut rajouter plein de choses. On pourrait rajouter des demi-cercles. On pourrait faire... Là, ça devient vraiment imposant. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse plus de démos, qu'on rentre un peu plus dans les détails des choses spécifiques, n'hésitez pas à me le demander. Ce sera avec grand plaisir si je peux vous aider. L'avantage d'une machine comme ça, c'est que c'est l'imprimante qui vient à vous et pas vous qui allez à l'imprimante. Alors, je vais vous montrer d'autres familles ici de dessins. Là, vous avez des animaux, vous avez vraiment plein de choses. Là, vous avez toutes sortes de fêtes. Donc là, vous avez aussi spécial Noël. Là, vous avez un sapin. Vous avez un peu de tout. Vous avez Pâques. Vous avez également les dessins des fêtes juives. Vous avez Joyeux Noël. Bon, il y a plein de choses que vous avez là, mais vous pouvez également importer d'Internet tout ce que vous voulez du moment qu'il est soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone et que la machine puisse y accéder. Donc c'est complètement illimité. Vous avez un truc payant à l'intérieur. Moi, j'ai pas envie de m'y mettre parce que je vais pouvoir télécharger ce que je veux. Si vous avez par exemple une Joy, une Cricut ou autre chose, vous pouvez importer également les dessins que vous avez créés là-bas, les importer dans votre ordinateur ou dans votre téléphone et ensuite vous y aurez accès également. Donc ce qui est bien, c'est pour ça que je préfère travailler de mon ordinateur, c'est que je peux récupérer plein de choses, c'est illimité en termes de quantité. Donc là vous avez Thanksgiving, vous avez des motifs de petits lapins, vous avez des motifs ici de Noël, hein, vous voyez tout ce qui dépasse. Et là, ce sont les modèles déjà faits dont vous pouvez vous inspirer.
Là, vous avez le fameux Merry Christmas, mais si vous ne voulez pas l'avoir en anglais, vous enlevez le Merry, vous enlevez le Christmas et vous écrivez... Alors, j'aurais dû faire autrement parce que l'enlever, c'est un peu ballot. Je vais cliquer dessus, je fais modifier ou changer. J'efface et je vais écrire joyeux. Et là, changer. J'efface. Noël. Voilà. Et je peux rajouter des petits motifs si j'en ai envie. Mais vous voyez que c'est bien parce qu'il y a déjà des petites idées que vous pouvez utiliser pour vos inspirations ou autres. Et vous avez de la place pour en mettre plein. Si je prends celui-ci, allez, il me plaît bien. Je décide de l'imprimer tel quel. Je vais cliquer sur le bouton imprimer. Je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau de l'imprimante. Je fais envoyer à l'imprimante. C'est comme ça que ça va apparaître. Ah oui, elle s'est... Voilà. Ça prend toujours un petit peu de temps. Hop. J'appuie. C'est vert. Vous voyez ici, à partir de là, ça va s'imprimer. Et mon joyeux Noël avec les petits sapins, c'est imprimé. Tel quel. Vous avez aussi l'option, ici, donc c'est là où vous pouvez modifier si vous vouliez, une répétition. Et il va vous proposer le nombre de fois. 2, 3, 4, ça va jusqu'à 10. Mais vous avez aussi le mode infini. Si vous vouliez imprimer ça sur du washi tape, pardon, il faudrait cliquer sur infini et dans ces cas-là, ça vous ferait un ruban. Si vous voulez l'imprimer sur 2 mètres de long de washi, vous pouvez le faire, mais il faudra faire infini. Sinon, si vous cliquez sur 1 ou sur 2 ou sur 3, ou peu importe, ça ne fera que le nombre que vous aurez sélectionné. Donc là, je vais prendre 2 juste pour vous montrer. Je l'envoie à l'imprimante. Voilà. Et il s'est imprimé 2 fois. Alors, vous pouvez laisser un petit espace. Je vais marquer j'ai fini. Vous pouvez laisser un petit espace ici. Alors, je vais faire comment? Ah oui, c'est Canva, texte. Parce que vous voyez, c'est collé, c'est pas forcément ce que vous voulez. Je vais à Canva. Et je vais agrandir le dessin, ou plutôt mon canevas, pour qu'il y ait un peu plus de blanc. Vous voyez ce que j'ai fait? Au départ, il devait être comme ça. Je clique sur Canva et je vais pouvoir le faire un petit peu plus grand. Ce qui fait que je vais avoir un espace entre mes 2 dessins. Je recommence, je vais cliquer sur Envoyer. Et là, maintenant, j'ai un espace entre mes 2. Vous voyez, tout n'est pas collé. Et je trouve ça plus intéressant. J'aurais pu laisser plus d'espace. C'est vous qui allez décider. Mais vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Alors plutôt, je vais l'enregistrer celui-là parce qu'il me plaît bien. Alors normalement, voilà, ça s'ouvre et je vais marquer Noël 2. Noël 2. Parce que j'en ai d'autres de Noël, voilà. Et je vais le mettre dans Noël. Voilà, là c'est fait. Maintenant, je vais aller plutôt dans Créer pour avoir un canevas vierge. Et je vais pouvoir dans Outils choisir Texte.
et créer bonne fête. Alors, j'ai pas envie que ce soit tout en lettres capitales. Bonne fête, maman. Oups. Terminé. Ça, je vais le réduire. Je vais dézoomer parce que c'est trop grand. Je vais essayer de l'aligner. On peut l'aligner centré. Vous avez ici alignement. On peut l'aligner à gauche. On peut l'aligner à droite. Centré. Centré aussi au milieu. Là, il est parfaitement centré. Là, je peux rezoomer encore un petit peu. Voilà. Je vous remontre. Outils, texte. Je vais enlever le texte. Terminé. Celui-là, je vais le supprimer. Mais si je clique dessus, voilà. Alignement, je recommence ici. Je peux l'aligner à gauche, l'aligner à droite, l'aligner... ça va être parfaitement centré. Aligner en bas ou aligner en haut. Et ça se fait tout seul. Et là, ce sera quand même centré. Vous voyez, vous pouvez jouer avec plein de choses différentes. Là, je vais l'aligner au milieu. Je vais prendre celui-ci. C'est juste pour l'exemple. Non, je vais faire créer. C'est pas grave. J'aurais pu l'importer dans celui de tout à l'heure. Je vais l'agrandir parce que si vous regardez bien, il y a pas mal de blanc en haut et en bas. Donc, je vais l'agrandir un peu pour qu'il prenne un peu plus de place. Voilà. Je vais essayer quelque chose. Outils, forme, rectangle. Ah, ça c'est pas mal. Ça vient par-dessus. Donc le rectangle, je vais... Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que ça prenait pas deux doigts. On a tendance à vouloir mettre deux doigts. Je vais l'agrandir. Je vais le mettre en couleur de remplissage. Je vais le mettre blanc. Et le couleur du trait, ben, il n'y en a pas. Mais je pourrais avoir un trait si je voulais. Couleur du trait. Non, je n'ai pas choisi l'épaisseur. Il faut que je choisisse l'épaisseur. Je le prends gros exprès pour que vous puissiez voir, mais je peux utiliser, vous voyez, un cadre. Et à l'intérieur, je vais prendre texte et marquer bonne fête maman. Que je vais rapetisser. Et que je vais mettre en fuchsia ou en bleu. C'est juste pour que vous puissiez le voir. Et je me suis créé un petit truc, bonne fête maman. Mais on va essayer de l'imprimer pour voir ce que ça donne. Donc on peut vraiment se créer un tampon et l'imprimer directement après sur votre carte si vous en avez envie. Et voilà le bonne fête maman. Alors vous voyez que c'est plus petit que là, mais rien ne m'empêche si je veux d'essayer de l'agrandir un petit peu parce que je ne suis pas encore à 2 cm. Mais juste pour vous montrer que vous pouvez créer votre propre dessin
en 2 secondes et le mettre sur une carte. Ça va demander un petit peu d'expérience, de la manipulation, et je vous conseille de le faire d'abord sur votre brouillon avant de le faire directement sur votre carte, juste pour vérifier si la taille vous convient, si finalement la couleur vous plaît bien. C'est de la qualité HP, donc c'est de la bonne qualité au niveau de l'impression, il n'y a pas de souci. Sur du carton, ça marcherait. Ça reste du jet d'encre. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas embosser par-dessus. Vous ne pourrez pas imprimer sur du foncé parce que ça risque de ne pas beaucoup se voir. Mais vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose complètement en fonction de ce que vous avez envie, de votre imagination ou de vos besoins. Donc vous voyez que c'est une machine qui est très complète et qui permet de faire beaucoup de choses. Je peux rentrer dans les détails au sujet des images que l'on peut télécharger. Encore une fois, vous pourriez mettre votre photo en petit avec un texte à côté pour se souvenir de quelque chose et vous envoyer un anniversaire entre vous et la personne. Vous pourriez mettre une image que vous aviez, une photo que vous aviez faite ensemble. Si vous avez envie que je vous montre comment on se sert de ces outils pour imprimer sur du washi ou sur des rubans, faites-le moi savoir et je rajouterai un petit additif à cette vidéo, je le ferai dans une nouvelle vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Sachez qu'il existe d'autres outils que vous pouvez utiliser, donc comme la règle, grande ou petite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez que je vous montre un petit peu plus en détail. Moi, je trouve que c'est un outil dont je vais me servir souvent parce que j'ai envie de créer des washi ou des washi pour emballer des cadeaux, le mettre sur par exemple un paquet cadeau à l'extérieur, complètement personnalisé pour la personne à qui vous allez l'offrir. J'ai un anniversaire qui arrive là cette semaine et j'ai bien l'intention de m'en occuper pour lui faire un petit déco personnalisé juste au niveau de l'emballage. Des fois, il n'y a pas grand-chose ou de la boîte et de marquer son nom dessus. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle ne pourra pas réutiliser la boîte pour quelqu'un d'autre, mais à offrir, c'est toujours sympathique. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et de partager sur les réseaux sociaux, c'est très important, tout comme liker et laisser des commentaires, ça compte également pour ma chaîne et ça la fait grandir et ça la fait connaître davantage. Donc merci beaucoup de me suivre et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.